Donc, nous voulons parler ce matin de l'Antichrist et les Antéchrists. Vous faites des mesures, moi, je pense que ça, c'est l'esprit qui nous a porté. Parce que pendant qu'il intervenait là, c'est vraiment la confirmation de ce que j'avais à cœur de partager. L'Antichrist et les Antéchrists. Il y a une différence entre l'Antichrist et les Antéchrists. Alors nous allons lire un passage de la Révélation, donc l'Apocalypse, de notre frère Jean. Vous savez que Jean a écrit ces choses alors qu'il était ravi en esprit. Donc, dans cet état d'esprit, les choses étaient claires, mais il a fallu qu'il parle de façon codée. Parce que le livre d'Apocalypse est un livre codé. Voilà. Que seul l'agneau qui a été immolé a pu seul déceler. En fait, a pu ouvrir et nous donner le sens. Prenons l'Apocalypse, le chapitre 1. Non, pas l'Apocalypse. Le chapitre 3, je crois. 13. Apocalypse, chapitre 13, le verset 4 à 9. Quelqu'un va faire la lecture à haute et intelligible voix. Apocalypse 13. Apocalypse, chapitre 13, le verset 4 au verset 9. Le thème de notre partage ce matin, c'est l'Antichrist et les Antichrists. Les Antéchrists. L'Antichrist et les Antéchrists. Nous parlons de les parce qu'ils sont nombreux. À travers ce qui va être partagé, vous saurez que désormais, Monsieur Moumba, Monsieur Étienne, Monsieur Yves est un Antéchrist. Je ne vais pas parler d'Yves, notre frère. Voilà. Parce que vous savez que ces Antéchrists-là portent des prénoms, portent des noms. Donc, à la lumière des Écritures, vous saurez que, l'homme-là, je venais pour un homme de Dieu, donc c'est un Antéchrist. Voilà. C'est la parole qui va nous ouvrir les yeux afin que nous les connaissions. Voilà. Apocalypse chapitre 13, le verset 4 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 13, à partir du 4e verset au 9e verset. C'est la page 1860, pour ceux qui ont lu, c'est bon. La Bible nous dit ce qui suit. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On s'allait d'abord là. Et ils adoraient qui? Le dragon. Parce que ce dragon avait donné l'autorité à la bête. Quand on parle de la bête, ici, il s'agit de l'Antichrist, celui qui doit venir dans le monde. Mais Jean a vu des choses dans l'avenir. Donc cet homme, on va voir la confirmation tout à l'heure de la part de l'apôtre Paul, va être doté d'un pouvoir diabolique, mystifiant le monde tout entier, au point où le monde lui rendra culte. C'est bien dit que le dragon lui a quoi? Conféré quoi? L'autorité. L'autorité. Ensuite, Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Très bien. Et donc le combat contre. Il va arriver un moment où le monde va fermer la Bible, va mettre une croix sur la foi au Dieu d'Israël, qui est le véritable, parce que le salut est des Juifs, pour se tourner vers cet homme. La bête. La bête, ou encore l'Antichrist. La Bible déclare que le monde entier va l'adorer. Et regardez leur adoration. Comment va-t-elle s'exprimer? Ils vont dire, la bête, qui est semblable à toi? Donc, cette déclaration qui doit être orientée vers le Dieu véritable va être détournée et orientée vers l'Antichrist. Qui est semblable à toi? Ça, c'est notre langage. Nous parlons comme ça. Et quand nous parlons comme ça, c'est un langage de notre Seigneur. Parce qu'en effet, il n'y a aucun Dieu qui puisse se comparer au nôtre. Nous parlons du vrai Dieu. Nous parlons du véritable. La Bible déclare que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Donc, quiconque est en Christ est dans le véritable. Donc, celui qui est dans le véritable, quand il dit nul n'est comparable à toi, frère,
il s'agit de véritables. Mais regardez, comme le but de l'Antéchrist, ou encore sa mission en venant dans le monde, c'est quoi? C'est détourner les hommes de la véritable adoration pour l'orienter vers le Dieu. Est-ce qu'on connaît ça? Parce qu'il est l'adversaire de Dieu. Il n'est pas content quand il voit des gens adorer le véritable. C'est pourquoi, dans sa démarche diabolique, il va parvenir à amener les gens de se détourner du véritable pour adorer lui. Parce que Satan lui-même l'aura équipé. Vous savez, il est l'imitateur de Dieu. Il fait exactement comme ce que Dieu a fait avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que sur la terre, la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Lui aussi, comme il est l'imitateur de Dieu, l'Antichrist en lui va habiter toute la plénitude de quoi? Voilà. Voilà. En fait, il va incarner la puissance de Dieu à 100%. De Satan. Merci. Et vous, est-ce que vous voyez le pourquoi les hommes vont dire nul n'est comparable à toi? Je vous assure, ça va être la phase de la plus grande démonstration que le monde n'a jamais connue. Regardez, il y a des faux ministres, lorsque vous les écoutez, qui ont l'habitude de prendre les Saintes Écritures, notamment la déclaration de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que notre prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur quoi? La démonstration de la puissance de Dieu. Et pour tous les faux ministres, ceux qui sont dans les ténèbres, pour eux, démonstration là, c'est tomber. Le sauvage, ils appellent ça démonstration. Il n'en est rien. Il suffit de comprendre l'état d'esprit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ici que notre évangile était l'évangile vivant. Un évangile qui est une démonstration dans la mesure où, par l'esprit, nous amenons les choses cachées de Dieu et nous les transmettons avec clarté. Voilà la démonstration de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de tomber. Mais autrefois, nous sommes tombés. Sommes-nous convertis tout le temps? Tout le linge qu'on vient d'apporter le dimanche, c'est ça. Tomber. Vous devenez convertis. Vous devenez des pécheurs. Pourquoi? Parce que Satan les a voilés au point de ne pas comprendre cette écriture. La démonstration dont parle Paul, c'est la capacité à rendre un ministère clair. En fait, lorsque les gens vous écoutent, les yeux s'ouvrent. Voilà la démonstration de la puissance dont parle l'apôtre Paul. Parce que, voyez-vous, les miracles, pour nous, nous ne les cherchons pas. Les miracles sont le quotidien du croyant. Les miracles accompagnent le croyant. Il dit, voici les miracles. Qui accompagnent, n'est-ce pas? Ceux qui nous accompagnent est devant ou derrière? Avec nous. Avec nous. Ah! Ceux qui nous accompagnent, très bien, avec nous. Nos prédécesseurs, les apôtres, se contentaient simplement de rendre des ministères de qualité. Et Dieu confirmait ce ministère par des signes, des miracles et des prodiges. Donc nous ne sommes pas là en train de chercher à mystifier. Parce que nous savons que les miracles ne viennent pas de nous. Mais nous sommes là pour proclamer la parole. Et celle-ci est confirmée par la démonstration en ce qui concerne les miracles, qui pour nous est secondaire. Parce que le véritable miracle, comme l'a dit Jésus, c'est celui de grâce. Il y a des gens qui aujourd'hui soupirent, courent après des soi-disant hommes de Dieu, à la recherche des miracles charnels, mettant de côté le véritable miracle, celui de Jonas. Nous disons que une fois que vous avez expérimenté le miracle de Jonas, le reste n'est que secondaire. En fait, c'est celui de Jonas qui attire, qui favorise la manifestation de Dieu. C'est pas ça qu'on parle. Parce que Dieu se reconnaîtra toujours en vous. Parce qu'il verra en vous le Fils. Dès ce moment-là, pourquoi encore chercher des miracles avec des eaux en tas, avec des huiles?
avec des bâtons mystificateurs, parce que nous disons de ces cannes-là, même le Vatican est derrière. Avec des formes de dragon. Allez à Rome. Il y a assez de place là-bas au Vatican. Allez à Rome. Rome a besoin des serviteurs. Ne venez pas faire comme aux gens que vous êtes envoyés par Dieu. Parce que lorsqu'on vous écoute, rien de Dieu ne sort en vous. C'est beaucoup plus les apparences spécificateurs, comme disait le frère, les touches, machin. Attendez, l'apôtre Paul avait-il besoin de touches pour un ministère? Lequel des apôtres, après avoir connu le Seigneur, s'est encore apitoyé à se revêtir d'un habit sacerdotal? Vous savez pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils avaient l'explication de l'habit sacerdotal. Amen. Quand on n'a pas l'explication, on cessera toujours. Non, Aaron avait une tiare. Je vais me marcher. Je vais chercher un tissu. Et fin de compte, malgré cet accoutrement, tu resteras incapable de rendre un ministère selon le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a jamais appelé. Regarde. Et ça fait rire notre bien-aimé Pamphile, alors que nous étions au studio, à la radio, lorsque je disais que dans le ministère de la parole, Dieu n'appelle pas les aveugles. Dieu est là. Mais comment quelqu'un va dire non, Dieu m'a appelé, je suis ministre de la parole. Et puis quand on écoute, on se rend compte qu'il a des oreilles, mais il ne comprend pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Vous voyez, pour que Dieu peut appeler l'aveugle, lorsqu'on sait que les personnes qui sortent des ténèbres sont dans le recouvrement de la vue progressif, il faut bien qu'un aveugle soit conduit par un voyant. Un voyant, quelqu'un qui a des yeux en bon état. Vous comprenez cela? Un ministre, Dieu, premièrement, lui ouvre les yeux et lui communique la capacité. Et dès ce moment, il est apte à conduire les frères qui aussi sont dans le même processus, celui de voir clairement le Fils. Il faut expliquer c'est quoi ouvrir. C'est bien! C'est quoi ouvrir les yeux? Parce que nous ne parlons pas ici des yeux physiques, il faut l'indiquer. Est-ce qu'il y a un parmi nous? Physiquement. J'ai bien. Il s'agit simplement, effectivement, de ce voile que Satan a jeté devant ce visage pour empêcher les gens de contempler la splendeur de l'évangile, ou encore de comprendre le fond de l'évangile. Voilà la vérité. Donc, lorsque Dieu appelle un homme, premièrement, c'est quoi? Lui ouvrir les yeux. Et vous l'avez vu, lorsqu'il appelle l'apôtre Paul, il dit, je t'ai choisi parmi les nations et parmi les peuples que je t'envoie, afin que quoi? Tu leur ouvres les yeux. C'est la première des choses, frère. L'apôtre Paul n'avait pas un sachet de colis qu'il achetait à la pharmacie. L'apôtre Paul n'avait pas ce qu'on appelle chez nous aux autos, chez nos villages, ce petit machin pour quand il y a des petits bobos dans les yeux. L'apôtre Paul n'avait que le véritable colis dans lui, à savoir la parole de la vérité. Amen. Et tous ceux qui l'écoutaient ouvraient les yeux. Regardez, lorsqu'ils ouvraient les yeux, une fois ils sont éclairés, qui voyait-il? Un bishop? Non. Un archibishop? Qui voyait-il? Amen. Jean 6,40, quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Nous disons que le ministère de l'Esprit a ce but, a cette particularité, c'est de permettre le peuple de voir le Fils. Parce que vous ne pouvez pas croire en ce que vous ne voyez pas. Ça choque? Oh, mais il est écrit, mais heureux ceux qui ont vu sans avoir vu. Frère, aucun croyant ne peut croire sans avoir vu. Mais à quel moment avons-nous vu pour pouvoir croire? C'est lorsque l'évangile nous a été clairement présenté. Et c'est à ce moment que nous voyons le Fils. Et dès ce moment, la foi est suscitée. Amen. Nous disons qu'il n'y a pas de foi sans avoir préalablement vu le Fils. Amen. Et ce Fils est présenté grâce au ministère de la parole. Lorsque celui-ci est clairement présenté, frère, la seule attitude c'est « Oh mon frère, nous avons écouté attentivement ce qui a été dit. Maintenant, frère, que ferions-nous » Voilà la résultante de l'ouverture des yeux. Une fois vous ouvrez voir le Fils, vous faites la seule réaction c'est « Maintenant, que faire ?» Frère David, maintenant, quelle doit être
mon attitude. Vous comprenez ça? Continue, frère. Voilà. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Très bien. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc la bête paraîtra à leurs yeux comme quoi le plus grand héros, l'invincible. Or nous savons que le seul qui est invincible, le plus grand héros, c'est la personne. Alléluia. Et je comprends pourquoi la Bible le qualifie comme étant quoi? L'adversaire de Dieu. En fait, il veut se faire passer pour Dieu. Et la Bible déclare que il le fera. Il se fera passer pour Dieu. Mais comme le peuple aura déjà été préparé par les antéchrists, à savoir, à reconnaître un homme de Dieu à travers les tombées, eh bien, il en fera les plus grands tombés. Et le peuple dira, finalement, voici le véritable. Vous allez découvrir que ce qui se fait aujourd'hui, dans les milieux que vous appelez l'église, n'est que prémisse. C'est vraiment bien. N'est que prémisse de ce que va faire celui qui doit venir. Continue, frère. Verset 5, Oui. l'Apocalypse chapitre 13. Oui. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes Regardez. et blasphèmes. Regardez. Souvent, quand on parle de cet homme sera accompagné par des miracles, des prodiges mensongers, c'est écrit. Regardez. Il dit, il lui fut donné quoi? Une bouche. C'est que la bouche va jouer un grand rôle. Vous savez pourquoi la bouche va jouer un rôle? Parce que Satan joue dans sa démarche. Il sait qu'au départ, il a fallu que Dieu parle. Et lui, il va s'inscrire dans la même logique, mais cette fois pour d'autres buts. Suivez-moi bien. Il lui fut donné une bouche. Regardez. La manifestation de cette bouche, déjà, on peut la voir à travers ses ministres, notamment parmi lesquels Kapou Philippe. Vous avez écouté Kapou Philippe? N'est-ce pas des prodiges, des miracles qui sont dans sa bouche-là? Hein? Est-ce que vous l'avez écouté? Oui. Hein? Vous écoutez Kapou Philippe. Vous n'avez pas le véritable. Vous allez fermer la Bible pour désormais pouvoir vous remplacer par son livre. La bourse là. Parce qu'on va découvrir les Kapou Philippe sont parmi les antéchrists. Et donc ceux qui font là n'est pas le fil du hasard. Eh bien ils sont simplement en train d'habituer déjà de préparer les gens à aimer ce que celui-là viendra confirmer. Voilà. On va le voir. Continue, on va le voir. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. N'avez-vous pas remarqué, quand vous écoutez Kapou Philippe, ne voyez-vous pas de l'arrogance? Mais il n'est pas le seul. Ils sont encore les faux prophètes. Quand vous les écoutez, il y a de l'arrogance. En fait, une arrogance, pas vis-à-vis forcément des gens, mais comme vis-à-vis de Dieu. En fait, ils se prennent pour des personnes. Ce sont eux que Jésus a appelés les faux Christ. On va le voir. Évoluons. Voilà. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et des blasphèmes. Et des blasphèmes. Le monsieur dit carrément que je suis dans les temps dans lesquels nous sommes, le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas le blasphème? Non, ne pensez pas que quand on parle de Kapou Philippe, c'est seulement lui. On va descendre même jusqu'à les découvrir dans les équipes de réveil. Ils sont prêts, ça va craquer. Très bien. Parce qu'il faut bien que la parole du Seigneur s'accomplisse. Très bien. Alors, continue, frère. Et il lui fut donné le pouvoir. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Oui. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Voilà. Pour blasphémer. Vous savez en quoi il est l'adversaire de Dieu? Parce qu'il blasphème contre Dieu. En fait, lui, son problème, c'est quoi? C'est s'opposer farouchement à Dieu. Et vous allez voir que tous les antéchrists s'inscrivent dans la même démarche. C'est de s'opposer à Dieu. Non, ils ne s'opposent pas à Dieu en disant que non, Dieu, Seigneur, nous sommes des ennemis. Mais ce qu'ils enseignent, ce qu'ils font, montre que nous nous opposons à toi. Et cela n'est pas étonnant parce que, comme Dieu a établi des ministres sur la terre, Satan aussi en a établi.
Donc ceux-ci vont le précéder. Et que ce soit dans l'église qui aujourd'hui ont des méga-church. Aujourd'hui, se font appeler révérends. Vous avez entendu ça? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Alors, pour poser la question à cette personne, apportez nous cette écriture où Dieu, où Jésus a établi chacun pour avoir accolé une appellation de révérend à l'un de ses apôtres. Aucune écriture. Mais regardez, la révérence, la frère, leur façon de faire là, c'est encore le blasphème. Parce qu'en réalité, il y a des textes dans Isaïe qui démontrent à suffisance que le seul qui doit être révéré, ou encore le seul révérend, pour les vrais croyants, c'est la personne du Seigneur Jésus. Mais ils se font appeler révérends pourquoi? Parce que ce sont des adversaires de Dieu. En fait, ils sont en train de témoigner que nous sommes des antéchistes. Quand on parle de Capou Philippe, les gens vont dire, il y a des lui, c'est faux. Mais mon ami, il est faux. Ah! Et ce n'est pas nous qui les mentons, parce qu'après Paul, depuis l'époque des apôtres, on va le dire, ils sont plusieurs dans le monde. Plusieurs dans le monde. Continue, frère. On va dire c'est combien? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Pour blasphémer son nom. Et son tabernacle. Et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est bien. Et tous les habitants de la terre, Ce qui va se passer, je vois bien, c'est un événement qui aura lieu après que l'Église ait été enlevée. Bien comprendre ça, hein? Quand l'Antichrist va se révéler au monde, nous ne serons plus là. Si et seulement si nous sommes des brebis véritables du Seigneur. Voilà. Mais ça va se passer derrière nous. Il va parvenir par des signes, des miracles, des prodiges mensongers à convaincre les faux chrétiens, ceux qui allaient dans ce qu'ils appellent l'église, mais qui n'avaient jamais été les enfants de Dieu, qui vont même se repentir. Il y en a qui vont jeûner pour dire qu'un Seigneur vraiment antichrist. Nous nous repentons parce que jusque-là, on était dans l'erreur de croire à un Jésus. Alors qu'au final, c'est toi qui es le véritable. Mais la puissance va être démonstration. Aujourd'hui, les gens courent derrière les miracles, les marchés, mais je t'assure, ces miracles, ils vont aller plus loin. Parce qu'il y a une vidéo qui est actuellement sur le net. Une dame, en fait, qui est payée par des faux pasteurs. Elle a un bras légèrement atrophié. Et donc, elle a la capacité de le rallonger, de le mettre droit. Voilà. C'est une infirmité, mais pour tout ça, tu fais des sous. Très bien. Mais, par le canal des faux serviteurs. Alors, si nous sommes des faux, les anciens et moi allons contacter, en fait, nous allons contacter cette femme qui vient. Vraiment, on va te payer même 300 000. Viens faire la fête que tu connais là. Donc, on va faire Jésus, Jésus, regardez la puissance, regardez la puissance. Et puis, on va le place. Oh, c'est pas. Encore les mamas. Les mamas aiment ça. Si la paupière était vivante, je crois qu'il devait avoir un tuyau même quand il pêche les mamans. Les mamans sont carrément les pouvoirs potentiels de Satan, c'est pas possible. Possible, ce qui. Parce que la femme n'a jamais fait ça. Toute l'assemblée avec moi. Tout le monde est là, les kina. Donc, elle parcourt assemblée après assemblée, je vous assure, se faisant du bien. Parce qu'après ces miracles-là, les pasteurs disposent encore davantage ceux qui les écoutent à l'erreur. La manipulation devient encore plus facile parce que les gens ont assisté en live à la démonstration. Donc, ce sont des faux miracles. Mais regardez lui quand il vient faire. Non, ce n'est pas la dame là. Vous avez un bras coupé suite à un accident de travail. Il n'a même pas besoin de venir vers vous. Parce que tous ceux qui vont l'adorer auront dans leur maison son image. C'est pourquoi vous allez voir que les pasteurs qui ont cette affaire-là, ils vous confectionnent des calendriers avec son effigie. Ce qu'il fait là, ce n'est pas le hasard. Hein? Eh bien,
c'est pour vous déjà vous préparer. Comme ça, quand il viendra, pour que vous ne soyez pas choqués. Mais son image, frère, ne sera pas, c'est-à-dire comme celle du pasteur. C'est-à-dire aussi, le pasteur a fait comme ça, il ne parle pas. Mais lui, son image va parler. La Bible, vous savez qu'il sera dans une démarche d'humilité, dans ce sens que il va à sa manière être omnipotent, omniprésent et omniscient, à sa manière. Non, Dieu n'a pas besoin de représentation pour être omniprésent, omnipotent. Mais lui, comme il est le maître de la contrefaçon, eh bien, chaque adorateur aura dans sa maison une image. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir physiquement. Tu t'es agenouillé devant l'image, tu demandes ce que tu veux. C'est fini. Très bien. Et l'image même répond à ta question. Ça répond favorablement avec toi. Donc, le bras que tu as perdu suite à un accident de travail poussera chez toi à domicile. Après ces miracles. Oh. Ah, qui est comparable à toi? Je perdais du temps à l'est chrétien. Je perdais du temps dans là-bas. Hein? Vous avez dit de réveil? Voilà le vrai Dieu. Lui, c'est pas attendre. Le Dieu que vous adorez avant lui, tu demandes quelque chose, il faut attendre. Or, lui, c'est le tic au tac. Très bien. Donc, il veillera. En fait, il va conquérir, si vous m'entendez. Il va conquérir, je vous assure, chaque cœur. Il va venir à l'orienter vers lui. Parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il se fera passer pour Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Je vous assure. Tu as fini? Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Oui. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Bon. Ici, regardez, il faut qu'on explique. Il lui fut donné de faire la guerre au sein. Et de vaincre. Et de vaincre les saints. De quel saint parle-t-on ici? Il ne s'agit pas de l'église. Voilà. Il s'agit du reste d'Israël parce qu'effectivement, il y a un reste qui appartient à Dieu. Mais leur incrédulité, bref, le plan de Dieu va d'abord les maintenir. Alors, ils vivront cette tribulation-là. Mais suivez, aussi vrai qu'ils sont les élus, ils ne succomberont pas. Ça veut dire que même au pire de leur sang et d'ailleurs, ils seront sauvés. Donc, il est vain de cette manière-là. Ce n'est pas qu'il va les amener en enfer. Sur la chair, dans la chair, il va les atteindre véritablement. Parce qu'ils vont s'opposer à lui. Pourquoi? Parce qu'ils auront en lui la semence de Dieu. Vous savez, quand la vérité est en vous, frère, vous êtes prêts à tout. N'est-ce pas? Même s'il faut aller en prison pour la vérité, frère, non, vous irez. Voilà. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute Donc nation. le monde entier sera sous son collimateur. Continue. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est quelle église? Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Merci La Jean. fondation du monde. Merci l'apôtre Jean. Parce que j'aime les apôtres parce qu'il y a pour la précision. Il dit tous les habitants de la terre les adoreront. Mais sur la terre, il n'y aura pas que les non-croyants. Il n'y aura pas que les incrédules. Mais il y aura même des vrais enfants de Dieu, notamment les juifs. Mais eux ne vont pas l'adorer. Vous vous souvenez de la grande statue élevée par le roi Nebuchadnezzar? Qu'est-ce qu'il donne comme ordre à tous ceux qui habitent justement Babylone? Lorsque vous entendrez le son de la trompette, pour que vous soyez encore plus ou moins explicite. Or, dans la révélation, frère, dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Celui qui a des yeux, voit. Or, nous savons qu'il nous relate simplement ce que va manifester celui qui va venir. Alors, le Seigneur Jésus lui-même, sur le matin, alors qu'il était sur la terre, au sortir du temple, va s'entretenir avec les siens. C'est-à-dire, c'est ici. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 3 à 5. Matthieu 24, 3 à 5. Allons-y très vite. Matthieu 24, verset 3 à 5. On y va. Pour ceux qui ont le livre Louis II, c'est à la page 980. Alors, il est écrit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc, au sortir du temple, après le temple, Jésus s'assit sur
la montagne des Oliviers avec ses disciples. Suivez. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Seigneur, Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Très bien. Donc, avant la fin du monde, avant son avènement, donc, il y aura un ensemble d'événements qui vont se produire. C'est pas ça qu'on comprend. Avant l'enlèvement, avant la fin du monde, suivez-moi bien, un ensemble d'événements auront lieu dans ce monde. Mais les disciples veulent savoir, veulent connaître. Maître, dis-nous, quels seront les signes, n'est-ce pas, de ces événements et de la fin du monde? On y va. Jésus leur répondit. Jésus répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Une telle question, Monsieur Jésus devait se mettre, il y aura, avant mon avènement, tel événement, tel événement. Remarquez-vous pas que Jésus est hors sujet. Mais il est hors sujet, il ne répond pas à la question. Mais vous savez pourquoi il est hors sujet? Parce que cette question, en fait, il établit une relation entre cette question et la séduction qui va battre son plein entre ou encore pendant ces temps-là. Il dit prenez garde. Autrement dit, faites très attention. Prenez garde à vous-même. Vas-y. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. C'est quoi la séduction, s'il vous plaît? La séduction, selon le Seigneur, c'est, il dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous détourne de moi. La séduction, c'est se détourner de ce qu'enseigne la parole. La séduction, c'est se détourner de ce qu'enseigne la doctrine de Christ. Il dit, prenez garde. Parce que vous savez, dans ce chapitre, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Très bien. Donc, le véritable disciple fait et meurt. Il reste. Il dit, prenez garde. Parce que cette séduction, malheureusement, va détourner plusieurs. Ici, il parle de cette grande séduction qui aura lieu dans ce monde à travers l'homme du péché. En effet, comme on a vu, seuls les élus seront préservés de ces séductions. C'est pourquoi il les vaincra. Oh oui, cet homme vaincra les élus physiquement. Plusieurs seront décapités. D'autres seront brûlés. Bref, non, il les aura dans la chair. Il s'en glorifie, il ne sait pas que ces hommes n'étaient pas charnels. C'était des hommes et des femmes spirituels. Parce que regardez, nous qui aurons les pensées là, on les verra arriver. Ensanglantés, compliqués, tout ça là. Effectivement, ils auront traversé une épreuve terrible. Mais on en grâce à Dieu parce qu'un élu ne se perd pas. Ça vous le savez? Amen. Il dit, quelque part, il dit, la séduction serait telle que si cela était possible, même les élus seraient. Mais comme un élu ne peut être séduit, bref, quoi que nous pouvons subir dans la chair, nous allons demeurer frères. Amen. Nous demeurerons attachés au véritable cèpe, sans lequel nous ne pouvons produire. La vie éternelle est certifiée par le fruit. Or, il ne peut avoir un fruit que lorsque nous sommes rattachés au cèpe. Parce que toute la sève passe par le cèpe. Sans cette sève, personne ne peut produire. Et dans ce cas, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne produira pas sera coupé, jeté au feu. De qui parle-t-il ici? En fait, il fait une allusion de semence, en ce sens que l'une produira et l'autre ne produira pas. En effet, tout ce qui ne produira pas, ce ne sont pas des élus et ils méritent d'être attachés, liés et jetés dans le lac de feu. Ça veut dire que la parole de Dieu n'aura pas son effet en eux. C'est pourquoi ces sèves ne pourra pas produire en eux du fruit. Vous comprenez bien? Non! Non, ce n'est pas qu'ils sont en Christ, mais ils parlent de Jésus. Ils disent Jésus, Jésus, Jésus du matin, midi au soir. Ils font les miracles comme il le dit si bien.
D'accord, plusieurs d'entre vous me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus dira, et je le dirai ouvertement ce jour. Retirez-vous de moi, mon corps, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais. Il y a une différence entre je ne t'ai pas connu et je ne t'ai jamais. C'est fort, hein? Mais ils vont laisser mon Seigneur. Donc, si tu ne m'as pas connu, mais comment tu peux frapper les gens en souffrant sur le genou? Si tu ne m'as pas connu, pourquoi quand je dis recevez, et tu vas ça dire si je n'ai pas connu? Et il leur dira, c'était moi ouvertement, parce que ce n'était pas mon esprit, c'était notre esprit. Vous savez qu'à chaque fois que vous flottez avec une fausse doctrine, vous êtes dans un autre contexte. Eh bien, il s'agit de l'esprit de la séduction, l'esprit de l'erreur qui habite en vous. Voilà. Et là, pour atteindre le but qu'est celui du diable, c'est de faire quoi? De vous séduire. Au point où, suivez-moi bien, vous allez croire davantage à ce qui est faux. C'est le cas de Jésus. Tous croient davantage à ce qui est faux. C'est compliqué. Prenez garde que personne ne vous séduise. Comment tu fais? Car plusieurs viendront sous mon nom. C'est qu'il écrit. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Écoutez. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils m'ont dit quoi aux gens? C'est moi qui suis le Christ. Suivez. Lequel des serviteurs avez-vous rencontré qui vous a dit que moi je suis le Christ? Personne. Je ne dis pas la vérité. Non, personne. Donc Jésus est menteur. Là, il faut maintenant comprendre le langage. Non, ils ne viendront jamais dire que c'est moi qui suis le Christ. Même quand Philippe est dans sa démarche, dans son égarement, il vous dit que Jésus s'est incarné en moi. Là, c'est subtil encore. Mais Jésus dit, ces gens-là viendront à vous et vous diront carrément que c'est eux qui sont le Christ. Et ils séduiront combien de personnes anciennes? Plusieurs. Il y a malheureusement des gens qui s'assurent de ce que Dieu est au milieu d'une assemblée. Parce que pour nous, l'assemblée, ce n'est pas les murs, s'il vous plaît. Hein? On vous dit, c'est moi, j'ai construit une assemblée avec les briques. Qui vous a dit qu'une assemblée se construit avec les briques? Oh non, mais notre église, c'est une grande église. Je dis que peut-être non. Qui vous a dit que l'église se construit avec les briques? Regardez, ils séduiront beaucoup de gens. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, effectivement, s'assurent que Dieu est au milieu d'eux. Sur quelle base? Non, calculable. C'est une erreur. C'est une erreur. Ça veut dire que vous ne vérifiez pas les Écritures parce que Jésus a répondu à cette question. Beaucoup. Il dit grand, spacieux, large. À la porte, il y a un frère. C'est compliqué. On ne se rate même pas. C'est facile. Ça coule. Même les yeux fermés, frère. Mais il dit petite. Et toi, serré. Donc, malheur au gros. Vous comprenez mon langage? Non, malheur au gros. Parce que là-bas, pour y passer, il faut être mince. Il faut être petit. Vous n'avez rien en vous, mais vous croyez en celui qui a le pouvoir de vous faire rentrer. Parce que c'est pas très serré. Ça veut dire que même si vous êtes mince, vous rentrez là. C'est serré. Mais Jésus dit quelque part qu'il sera plus facile. Bon. À un savon. Qui aime bien savon physiquement? Je l'aimais bien savon. Donne-nous une idée d'ampleur, s'il te plaît, une idée d'ampleur. Même un gomme ne peut pas passer par une de Dieu. Même mon dernier fils Marc, il ne peut pas faire. Un chameau. Mais le savon dit, Jésus dit, le savon libre. Oh, ça.
scandale. Du point de vue humain, frère, c'est impossible. Voilà les déclarations qui donnaient raison aux pharisiens. Quand ils disaient souvent que l'homme là est bébé. Homme de Dieu comme ça, ce qu'a dit quelqu'un, c'est un mot. Il ne parle pas de fourmi. Il sera plus facile. Plus facile, en plus plus facile. Même pas possible, hein, mais plus facile à un chameau de passer par le trou. Car un quoi? Les riches, ce sont les groupes. Pas de parler, je suis passé de dire que je suis passé de dire que ceux qui sont dos, physiquement, ne vont pas aussi. Mais comprenez mon langage, parce que nous parlons comme le mec. Ici, la grosseur fait, c'est l'expression de tout ce sur quoi nous comptons pour être sauvés. Voilà, nous serons les groupes. Et il faut jamais y ensuite. Très bien. Parce que c'est un chemin réussi. Oh, regardez! Le chameau, quand il vient devant le petit trou là, invisible, hein, tout invisible. Parce que Jésus a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frère, nous ne croyons pas même. Le Père nous a regardé qu'il y a un truc là. Dès ce moment, quel que soit mon ampleur, je ne regarde pas ce que je suis. Frère, je sais ma direction du petit trou. Et je verrai simplement le chemin se frayer et le faire remplir. Et il va expliquer déjà ceci que ce qui est impossible aux hommes, en effet, pour les hommes, c'est impossible pour les chameaux. Mais pour moi, Dieu, je suis capable de faire les chameaux. Pourquoi? Parce que le chameau, lorsque nous l'étudions, c'est un animal d'une simplicité pas possible. Vous avez remarqué? Même ça demande nous dire que c'est les hommes. Hein? Même dans le désert, dans la soirée, il se charge pour dire que ce chameau ne rentrera pas par lui-même, mais ma puissance, la foi que le chameau va manifester vis-à-vis de moi, le permettra de rentrer par un chemin aux yeux des hommes inexistants, mais existants. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a caché, vous savez pourquoi la porte de l'arche, n'est-ce pas, était du côté du bâtiment? Est-ce que tout le monde a la connaissance que la porte d'entrée dans l'arche n'était pas en face comme tout bon bateau? C'était pas en face, hein? Ça veut dire replacer en face. Pour empêcher ceux qui ne doivent pas y entrer, et qui va la mettre où? Du côté là-bas. Cette porte, c'est cette perle de grand prix que seuls les élus peuvent trouver. Voilà. Non, beaucoup de personnes rôdent autour d'elle. La piétine même passe par là tous les jours. Mais ne peut pas la trouver. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas destinée à tous. Et donc nous sommes ces chameaux-là, souvent bien. Parce qu'aucun de nous n'a usé de notre moyen pour y entrer, si ce n'est la foi selon laquelle Dieu est capable de me sauver par la foi seulement. Amen. Non, pas par rapport à mon ampleur. Non, c'est impossible. Mais malgré mon ampleur, si je crois, je verrai. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, ce n'est pas les voitures. Comme la scène les font ici. Non, la gloire de Dieu, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as acheté de nouveaux pantalons. Oh, frère, qui est la gloire, ils vont parler comme ça quand tu es dans les. Voilà. Un frère qui vient cravater, moi je dis, oh, voilà, là, c'est la gloire de Dieu. Qui nous a dit que la gloire de Dieu se résume dans un tissu? Chiffon. Attendez, ils sont sérieux. La gloire de Dieu, frère, c'est. Ah, Paul dit comment? Nous portons ce trésor dans les vases de quelque sorte. Voilà la gloire de Dieu, frère. C'est la connaissance du véritable. Donc, attendez, attention avec nous. Même si on est un lion, frère, ne regardez pas nos amis les que Dieu vous fasse la grâce de voir. C'est qui dans nous? Voilà, frère, ce qui constitue notre gloire. Une gloire incorruptible. Avançons, frère. On a fini? 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Habituellement, lorsque nous lisons, nous arrêtons au verset 4, mais on va aller au verset 6 parce qu'il y a effectivement des choses à comprendre. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Oui. Bien-aimés,
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Très bien. Vous voyez bien que quand on parle d'esprit, on voit quoi? Les faux prophètes. Il dit, n'ajoutez pas foi. Ne croyez pas aussi facilement à tous ceux qui viendront à vous au nom du Seigneur. Parce que ce qui nous a maintenu la séduction par le passé, c'est que nous lisions Amen à tout ce qui disait Jésus. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y avait pas la parole de Dieu. Et vous allez constater que depuis que vous l'avez reçu, même quand quelqu'un vous parle de Dieu, vous êtes poussé à l'éprouver. Hein? Même si, non, c'est le Seigneur, le Seigneur m'a. Et ces gens sont difficiles, ils sont petits. Les témoignages sont toujours moi. Dieu m'a dit, ils sont sur la table. Dieu m'a dit. Ah, Dieu te dit, tu n'es pas tous les jours, il est incapable de te montrer le chemin de la vie éternelle. Dieu m'a dit, et quand vous vérifiez, les gens ne sont pas sauvés. Les personnes n'ont jamais été enchantées par la parole de Dieu. Les personnes n'ont jamais écouté la bonne nouvelle de l'évangile. Mais ils vous disent, Dieu m'a dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Il précise en bas, car plusieurs faux prophètes. C'est qui? Plusieurs non sont venus où? Ça veut dire qu'ils sont mieux de nous. Ils sont parmi nous. Non, pas les chefs d'assemblée, nous sommes dans le monde. Hein? Ils sont au milieu de nous, ils sont parmi nous. La Bible dit, ils sont plusieurs, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Continue, frère. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Oui. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Regardez, dans cette confusion-là, vous qui avez la vraie semence, vous serez capable, malgré leur langage, Jésus, vous savez, Seigneur est merveilleux, j'ai vu ceci, vous serez capable de savoir qu'ils n'ont pas le véritable Dieu. Et l'apôtre nous a dit ici, à reconnaître ces gens-là, il dit que vous les reconnaîtriez à ceci. Tout esprit qui ne confesse Parmi eux, Jésus, tous ceux qui ne vont pas confesser Jésus, venu en chair, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair c'est bien. est de Dieu. D'accord? Et tout esprit, Donc les vrais prophètes vont confesser Jésus venu en chair. Les faux prophètes. et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez... Donc tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, hein? Ça? Tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, c'est ça? Relisez. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Très bien. Donc vous venu en chair. C'est celui de l'Antichrist. L'Antichrist dont vous avez appris. Il y a la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu parler de sa venue et qui est déjà dans le monde. Je pose une question simple. Le monsieur en question, l'Antéchrist, celui que le dragon va transférer tout son pouvoir, est-il déjà là? Non. Mais Jean nous dit, hein, son esprit anime déjà plusieurs parmi ceux que vous appelez pasteurs, docteurs, prophètes, bishop, archibishop, révérend. Son esprit agit déjà à travers les cieux. Il sait que sur la terre, il y a des ministres établis par Dieu. Lui aussi a établi ses ministres. Vous savez que pas lui, non? Regardez là où vous êtes. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 11. Oui. C'est à la page 1169, pour ceux qui ont lu c'est grand. En effet, si ce qui est passager... Non, c'est 11. 2 Corinthiens 11. chapitre 11, verset 13. 13. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Merci, frère.
C'est la page 1175. La Bible nous dit ce qui suit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. Non, ils ne sont pas apôtres. Ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas docteurs. Mais ils sont déguisés. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Mais nous les reconnaissons facilement. Vous savez, à travers quoi nous les reconnaissons? Est-ce que les apparences? Pas forcément. Par quoi nous les reconnaissons? Jésus nous a montré la clé. Il dit, vous les reconnaîtrez à quoi? Le fruit ici, ce n'est pas les comportements, mais c'est ce qui sortira d'eux. Parce qu'un avocatier ne peut que produire. Qui m'a compris la tête ici? Un mandarinier ne peut produire des acambati. Or, eux ils disent, moi je suis mandarinier, donc actrice. Et quand on voit le fruit, ce sont des acambati. Or, confusion. Mais c'est là où Jésus les a trouvés facilement. Parce que plusieurs, parmi les pharisiens, oh, nous. Mais Jésus, attends, c'est le Dieu. Mais quand il va le faire comme ça, oh, vous êtes des pamplemousses, vous avez fait comment maintenant pour produire les ananas. Donc, vous les reconnaissez à quoi? À la fruit. Celui que Dieu envoie, dit quoi? Les paroles de Dieu. Mais comment Dieu dit que c'est Dieu qui t'a établi? Mais quand tu écoutes pendant 2 heures, c'est moi. Je vois dans ta famille, il y a. L'esprit me dit. J'entends une voix. Michel, c'est qui? Vous êtes des sorciers, monsieur. Non, ce sont des sorciers. Déguisés. Parce que le peuple n'a pas besoin des voix. Le peuple a besoin de quoi? La guérison. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Donc le peuple a quel de quoi? De guérison. Le peuple est malade. Le monde est malade. Mais en quoi le myome que je vais voir dans le ventre de Karine va-t-elle guérir Karine? La maladie du péché. C'est des questions simples que nous nous posons. Et dès ce moment, conclusion, ces hommes n'ont jamais été établis par Dieu. Mais ils se sont improvisés pour des raisons d'ordre social. Ça, vous le savez. Plusieurs parmi eux, après avoir regardé à gauche et à droite, aucune lueur dans l'espoir, aucune lueur dans l'horizon, aucun espoir à l'horizon. Mais dans les églises là-bas, il y a des églises. La révélation disait non, je dormais faiblement, non, je dormais pour moi. Mais une fois, il y a toujours, Dieu je te choisis, je fais le pouvoir, mon Seigneur. Il y a des faux ministères qui ont profondément ces histoires, les rêves. Et quoi, on a entendu, il y en a même qui sont allés sur les montagnes, soit disant que là-bas, nous, 4 jours, pendant qu'ils dorment comme ça, sans manger, et puis j'ai senti quelque chose qui est entré en moi. C'est un démon qui est entré en vous pour mieux séduire ces personnes que vous allez. Jamais Dieu n'a appelé ses serviteurs de cette manière. Depuis l'ombre, vérifiez les Écritures. Tous n'ont-ils pas été suivis par cette affaire? David, pour lui, mon ami, il mangeait des sommes. Il laissait troupeau. Il faisait son travail. Le groupe, mon petit, viens ici. Monsieur Mathieu était bien douanier. De surpoids à la fait affecter au péage. Quelle idée de privilège de ce que vous affectez au péage. Que vous soyez gendarme, que vous soyez policier, que vous soyez douanier fait au péage. Ça mort. Ça mort. Ça veut dire que quand les enfants vont pouvoir sortir le matin, c'est fini. Quand ils vont revenir là, on a les nouvelles baskets. On a les nouvelles baskets. Le péage. Mathieu est au péage. Le maître a besoin de lui. Parce que le maître est celui lorsqu'il a besoin d'un âne ou d'une âne. Un âne? Une âne. Un âne. Il n'a pas besoin du conseil du propriétaire. Vous vous souvenez? Il a d'aller dans la maison de X. Et la Bible dit même pas pour aller chez Simon Young. Dans le marché de Quai. C'est profond, frère. Comme quoi, tout lui appartient. Par conséquent, il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour
lorsqu'il a besoin de lui. Très bien. Regardez. Il est allé chez un tel, dites-lui que le maître en a besoin. Matthieu était Satan qui ne savait pas que, bien qu'appartenait à la fonction publique, notamment au ministère de la Gloire, avait un propriétaire. Toi, oh, suis-moi. Et j'ai pas compris comment Matthieu attend. Ici, la grosse caisse. Sur un pauvre type en sandales. Sans logique. Et j'ai compris que l'appel au ministère est spécifique. Lorsque Dieu vous appelle, vous pouvez résister, c'est possible. En fait. Voilà. En fait, ce que je comprends des différents appels que Dieu a adressés aux siens, ces appels les ont toujours surpris. Aucun d'eux n'a entrevu. Bon, dans 2 ans, je vais aller à l'école théologique. Après une bonne formation, encore avec l'archibishop X. Après quoi, je vais être consacré. Vous savez ça, non? Ce sont des catholiques qui s'y font. Parce que demandez-leur, montrez-nous sur l'écriture où Jésus, où les apôtres ont consacré des serviteurs en leur versant de l'huile, en leur revêtant d'un habit sacerdotal en griffes, qui ne s'apparentent même pas à l'habit juif. Ces gens-là sont graves. Même quand vous voulez quand même tromper les gens avec Moïse, faites quand même un effort de regarder, la lettre dit qu'il y avait une effort, il faut qu'on cherche des efforts à la rigueur. Mais quand vous voyez leur habit, mon ami, c'est un habit qui n'est pas différent de l'homme. En fait, ils sont tous sous la houlette du pape. Ce sont des catholiques ici. Non, lorsque Dieu lui-même confirmait la paix dans la vie de l'individu, sans tenir compte de sa situation sociale, les apôtres par le même esprit confirmaient cet appel. À quoi faisant? En recommandant ce dernier. Par quoi? Par une imposition des mains. Pas d'huile, pas de natte. Parce que là, c'est plus le même moment maintenant de vous dire non. Voilà. On fait des grands juillet. C'est exact. Enfin, pour nous, ce sont des pratiques animistes. Parce que ces pratiques ne trouvent aucune ou aucun fondement. Aucun. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres déguisés, des faux ministres déguisés en apôtres de Christ. La suite. Et cela n'est pas étonnant. C'est qu'il écrit? Oui, cela n'est pas étonnant. Et cela ne nous étonne pas. Puisque Satan, Le Père, le patron lui-même, est le champion du déguisement. et cela n'est pas étonnant, Oui. puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Très bien. Leur fait sera selon leurs œuvres. La Bible est claire là-dessus. Leur fait. C'est gardé. Souvent, quand on voit les gens-là se glorifier, oh, vous savez, moi, je suis un grand homme d'affaires. Oh, aujourd'hui, je suis maintenant. Et ce sont des gens qui ont commencé, qui n'étaient pas aventure, mais regarde, moi, je pas béni. Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je suis là, je suis en 2 avions tous les jours, c'est merveilleux. Et quand vous cherchez à savoir la source de leur soi-disant bénédiction, c'est de l'escroquerie. Oh. C'est l'escroquerie qui a fait de ceux qui sont devenus aujourd'hui, qui leur a donné s'acheter des jets privés. Et toutes ces choses-là, c'est pas toujours pour leur propre gloire. En fait, ce sont des gens qui sont tombés dans le piège de Satan, parce que Satan, pour attraper les siens, il leur représente ce que le monde appelle gloire. Quand il parle le Seigneur, attendez, qui parmi les hommes peut aimer Dieu? Si c'est de lui-même. En fait, Dieu. Oh, ça descend. En fait, c'était un scénario en lui et en lui seul. Alléluia. Tu ne me laisseras pas tant que tu m'auras béni. Ok. Et Dieu se dit, comme ce que tu donné, c'est toujours moi-même, Dieu. Mais attention, comme tu vas prendre la forme d'un homme, je vais te casser l'anse. Afin que désormais, tu te déplaces avec un appui. Vous savez que quand la hanche est brisée, vous marchez pour faire quoi? Un appui? Oui, attends.
C'est pourquoi quand je dis le mot dit, je le fais rien de moi-même. Le bâton, c'était la personne de Dieu sur lequel Jésus s'est appuyé pendant sa vie terrestre. Vous comprenez ça? Très bien. Mais il n'a pas fini toute sa vie déhanché. Parce que cela était pour un but. Très bien. Juste accomplir ce qui allait nous guérir. Après quoi? Il a regagné sa position initiale. Il y a des gens qui, victimes de la lettre, sont partis de lui chez eux pour aller en forêt. Seigneur, comme Jacob, je vous viens lutter avec ton poème. Pas juste pour la lettre qu'on les gens. C'est compliqué. Et l'apôtre Paul va dire la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vérifie. Autrement dit, c'est l'explication. Ah, Seigneur. On a lu des passages ici. Il dit ce livre-là est un livre scellé. L'homme obéit à l'intellectuel. Papa, tu as pas plus. Tu as doctorat. Lis-moi ce livre. Pendant qu'on attend, mais fais lire, c'est là. Ça va à gauche, ça va à droite. Après que j'avais dit, je ne veux pas dire. Voilà, tu as raison. Je vais te honnête. Il est cacheté. Parce qu'il est cacheté. Bon, on va prendre une lecture. Et qui est l'électrique ici? Oh mon Dieu, bien dit. Encore que c'est absurde, comment tu peux appeler une lecture? Il dit que la lecture de ce livre ne dépend pas de ce que Dieu a écrit, où il est écrit. Ah, voilà le message. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est sa grâce. C'est-à-dire que c'est la grâce qui nous accorde de comprendre ce livre. Amen. Plusieurs personnes sont tombées dans les embrouilles, faute de quoi? De l'explication des Écritures. Amen. Donc, Jacob était le type de Christ que Dieu avait béni. Parce que vous allez voir que Jacob s'appelait comment? Israël? C'est ça, non? Il s'appelait Jacob. Il s'appelait Jacob, n'est-ce pas? Il signifie voleur, brigand, malhonnête, t-shirt. D'accord? Et Dieu dit, après cette lutte, je vais t'appeler Jacob. Désormais, c'est Israël. Mais quand vous lisez maintenant Exode chapitre 4, le verset 6, quelqu'un peut lire rapidement? Non, c'est pour vous, je vais vous démontrer que Jacob là était le type de Christ. Exode 4, 6. Là où il dit, Moïse dit à Pharaon que Israël là, c'est mon premier-né, mon premier fils. Vous avez cette écriture? Exode combien? Exode chapitre 4, verset 6. Ça dit quoi? L'Éternel lui dit encore. Oui. Mets ta main. Non, pas là-bas, pas là. Aidez-moi, trouvez-moi ce passage. C'est l'exode de la Bible. Nous n'avons pas la capacité de tout mémoriser, mais nous savons que c'est là Exode 4. Oui. Pendant ce temps, c'est là Exode 4. On va trouver. Alors, vers le. Oui, Exode 4:29. Oui. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël, mon fils. Israël, mon fils. Et vous comprenez pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Amen. En fait, il faisait de Jacob de façon prophétique son fils. Autrement dit, il confirmait que Dieu va jouer le rôle de mon fils. Bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est pourquoi je te bénis. Mais pour que sur la terre tu ne sois pas égal à moi, je vais te diminuer. Et je suis allé non. Existant en forme de Dieu n'a pas cherché à être égal à l'Éternel. Parce qu'effectivement, pour passer quand même plus bien, il fallait quand même un bâton. Très bien. Donc ici, c'était l'attitude que Dieu a bien voulu donner à son fils sur la terre avant de connaître l'élévation qui est son partage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'il a été souverain. Et on l'a placé où? Il s'est placé où? Merci frère. Donc ici, n'allez plus en brousse. Les conseillers tous vos parents qui vont chercher la bagarre avec Dieu. Dites-leur qu'ils vont rester là-bas en forêt.
Non, les conseillers, il n'allait pas parce que tu risques de mourir là-bas pour rien. Tu ne peux pas lutter contre Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais ce qui s'est fait était ombre des choses parce que les prophètes ont parlé de la personne du Seigneur Jésus. Revenons dans Jean 6. Ils sont, au verset 5, eux, ils sont du monde. Voilà. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Donc ces faux serviteurs-là, suivez, ces antéchrists-là, eux, ils sont du monde. Or, les ministres de la parole sur les enfants de Dieu ne sont pas du monde. Mais regardez, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi vous allez remarquer dans toute leur prédication. Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils ont en commun comme message? Je me pose la question. Qu'est-ce que tous ces faux ministres ont en commun comme message? Les antéchrists frères parlent le même langage. Et c'est pourquoi vous allez voir que le monde aime les écouter. Hein? Regardez, s'il était possible ici là que l'on organise une rencontre dans les républiques, on va compter les gens. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, il n'y aura pas d'affiche de l'ancien de maison avec sa femme à la culture, avec les bagues. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça à l'entrée de la ville. Parce que nous ne sommes pas des antéchrists. Nous ne recherchons pas l'adoration, mais notre message donne aux gens d'adorer le véritable. Par conséquent, nous devons nous effacer. Amen. Ok, la communication, c'est un aspect de pas négliger, mais nous communiquons. Que le rencontre, le partage de la parole autour de tel thème à tel endroit. Cela suffit. Est-ce qu'on a besoin de lancer comme sa femme c'est un grand poster géant? Regardez ça. Et les grands posters géants qui coûtent 100 000, 1 million et même plus. Pendant que leur filet, après avoir gobé le levain pendant 3 heures, on nous va la réalité de nos dossiers parce qu'ils ont des taxes. Ils font tout pour leur propre gloire. En fait, sans le savoir, ils se déclarent adversaires de Dieu parce que leur façon de faire, en fait, amène les gens de les considérer eux honnêtement. Ah, Seigneur! C'est subtil, hein? C'est pourquoi j'avais dit qu'aucun de dit que moi je suis un Christ, mais observez-les. Leur message, leur façon de se comporter, leur attitude vis-à-vis de vous. Isaïe 4, verset 1. Très bien. Et vous allez voir dans ces milieux-là, et il n'arrive jamais au même moment que tout le monde, il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il soit vu. Encensé. Et même leur entrée annoncée. Maintenant, nous allons recevoir le bishop, l'archibishop, la voix de Dieu, l'aigle, le monstre. Le général. L'aigle royal. Non mais c'est incroyable. Et les ignorants se lèvent pour acclamer tes bêtises. Pourquoi? Aucun d'eux n'a la parole. Amen. Celui qui est le Dieu dit le J'ai parole. l'habitude de dire ceci. Aucun faux ministre ne pourra soi-disant prêcher pendant 5 minutes dans les assemblées d'essai. Non, c'est faux. Parce que les enseignants n'ont pas besoin de l'arrêter. C'est même une sœur. Monsieur, taisez-vous et sortez ici. Asseyez-vous. Ou asseyez-vous. Attendez, monsieur, je vais se vous dire que je vais un livre, un cahier, vous n'avez pas de notes. Mais la facilité qu'ils ont eu, c'est déjà pourquoi? Parce que tous sont dans le monde. Voilà. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que l'Église, Dieu veut que l'Église soit abondamment enseignée. Parce que nous traversons une période, je t'assure, très. Mettez-moi le mot. Vous êtes sensible. Ou malheur à quiconque n'aura pas envie d'avoir semence. Malheur à quiconque n'aura plus envie d'habiter parce que la séduction de la société telle que elle se fera de façon subtile. Amen. Si vous n'avez pas les yeux, vous allez dire Amen. Alors que c'est Satan lui-même. Très bien. Évoluons. Tu as fini? Non. Ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. Pourquoi ils parlent d'après le monde? Et vous savez que le monde aime ce qui lui a. Quand vous prêchez les choses qui plaisent au monde, frère. Regardez, si nous prêchons ces choses, on est déménagé depuis longtemps. Il n'y aurait plus de place dans ma maison. Pourquoi? Parce que
les gens, le monde se retrouverait dans ce que nous prêchons. Mais comme frère, nous prêchons un message très amer. C'est parole est dure. Si Dieu ne vous a pas donné un estomac approprié pour accueillir cette amertume, vous tombez malade. C'est pourquoi aucune assemblée de Dieu ne connaîtra un nombre important de frères et de sœurs. À cause de quoi? À cause de la qualité de la nourriture qui est servie. Ici, nous mangeons de la nourriture. Ici, nous mangeons de la nourriture. Or, qui peut se plaire à la nourriture si ce n'est un charognard? Et Jésus a dit, à quelques endroits, où sera le cadavre? Là, ça semble quoi? Un charognard. Frère, non, frère. C'est pourquoi quand on voit un frère quitter sa maison, on rend grâce à Dieu. On veut communier parce qu'effectivement, ne peut apprécier ces choses-là que celui qui est venu. En tout cas, s'il vous plaît, vous êtes appelé d'être invité dans un lieu appelé l'église. Quels étaient vos sentiments? En quelques minutes. En tout cas, c'est-à-dire, après avoir reçu la vraie parole. Parce qu'ici, dans l'assemblée, on dit pas, non, n'allez pas, mais non, on ne dit pas ça. Nous faisons confiance au dépôt que vous avez reçu. Par conséquent, où que vous soyez, vous serez toujours capable de faire quoi? Exercer un Jugement, examiner. Quelqu'un, en tout cas, a été encore dans les ténèbres invité par Quelqu'un. Mais moi, j'ai récemment? Oui. À quelques mots, quelques mots. Donc, en quelques mots, forcément, on est vraiment, je dirais, étranger, on est dépassé. Donc, en fait, on peut même repartir séance de Nantes parce que on sent que vraiment, non, c'est grave, c'est grave. C'est insupportable. En deux mots, abomination et désolation. Oh, c'est insupportable. Et curieusement, vous êtes le seul à le constater. Dans l'assemblée. Bien sûr. Tout l'assemblée dit, oh, amen, amen, oh, alléluia, c'est ça, alléluia. Vous êtes que Dieu ouvre les yeux de tous nos parents. Moi, de nos parents, nos amis, les connaissances qui fréquentent ces milieux. Ces milieux n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des entreprises familiales. Suivez-moi bien. Ce sont des épiceries. On nous reproche, mais pourquoi vous appelez les enfants concernant les églises carrément concernant les démons? Nous savons, nous pesons nos mots. Parce que nous savons que dans la mort, il y a un silence absolu. Justifié par quoi? Par le phénomène de la mort. Très bien. Là-bas, Dieu ne peut pas parler, on n'a pas dit là-bas. Là-bas, c'est le silence. Il n'y a rien. Le mot blanchi. Alors, terminons avec 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, voilà, 2. chapitre 2, verset 7. On va parler de verset 3. Partir du verset 3. 3 à 12. 2 Thessaloniciens, Oui. Chapitre 2, partir du verset 3 à 12. Suivez. Page 1203 pour 1202, Victor du Second. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Voyez, Paul tient le même langage que Jésus au sortir du temple. C'est qu'elle disait ici, non? Il dit que personne ne vous séduise. Et Paul revient pour dire que personne ne vous séduise. Regardez, au moment où Jésus parlait des choses à venir. Mais Paul vivait déjà ces événements. Et donc, il écrivait une lettre à l'église de Thessalonique. Et comme vous le savez, toutes les lettres que les apôtres écrivaient étaient lues dans toutes les assemblées à travers le monde. Parce que les apôtres estimaient que parler à l'église d'Éphèse, c'est parler à l'église de Corinthe. Voilà. C'est le commandement du Seigneur. Voilà. On y va. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, D'aucune manière. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Très bien. Donc l'antéchrist qui doit venir, va venir. Mais son arrivée doit être précédée par quoi? Voilà. Non. L'apostasie. Une apostasie. Regardez. Même les églises de réveil eux-mêmes, parce que parmi les églises de réveil, c'est vrai que tous sont dans les ténèbres, mais il y en a qui sont fidèles à la lettre. Enfin, c'est pas seulement fidèles à la lettre, mais ils ne reconnaissent plus les églises, leur frère et sœur. Ils ne connaissent plus ça. Je prends l'exemple à Pentecôte, par exemple. Vous ne verrez pas la vente des huiles, les ventes des eaux.
Les ventes des bagues et tout ça. Ils ne font pas ça. Et à un moment, eux-mêmes se posent des questions. Oh, mais ça c'est... Qu'est-ce qui arrive maintenant? Voilà. Regardez. La Bible dit qu'avant l'arrivée de cet homme-là, il faut qu'une apostasie soit visible. Il abandonne la foi. Voilà. Ça dit que les gens vont faire des choses bizarres, mais au nom du Seigneur Jésus. Notamment le commerce. Vous savez que là, ce milieu-là, on vend tout. À cette maison, on va avoir un spécialiste, c'est comment on appelle, voilà, il fait graver un t-shirt avec son effigie. Très bien. Il vient vous mentir que non, mais vous savez, le t-shirt là, c'est pas pour porter. Vous gardez ça précisément chez vous. Et vous verrez à ce que personne ne le touche. Mais quand vous traversez une situation compliquée, prenez ce t-shirt, juste à l'endroit où est le visage dans cette maison, frottez-le sur le visage. Vous savez que je ne vois rien. Il existe des pratiques même plus graves dans ces milieux que vous appelez l'église. Bref, c'est l'abandon de la vérité. En fait, la vérité n'a plus de place. C'est le mensonge qui doit s'établir. En fait, la fausseté, les communistes sont dans une démarche de chercher à établir la fausseté à la place de la vérité. Mais heureusement que la vérité, frère, ne peut être adhérée. Voilà, la vérité est éternelle. Donc, avant son arrivée, il faut que nous assistions à ces dérives-là que nous voyons déjà le jour. Vous savez que c'est flagrant, d'accord? On n'a pas les signes précurseurs de l'arrivée de celui dont nous parlons, l'Antéchrist. Continuez. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on le vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Regardez. Le bouddhiste va abandonner son bouddhiste. Je vous assure, hein. Il va abandonner le bouddhiste pour dire que non, j'ai perdu du temps dans le bouddhiste. Voilà le véritable. Parce qu'il va s'élever au-dessus de toutes les croyances du monde. Et il va certifier justement sa supériorité face à ses croyances. Parce que, je vous assure, le monde n'a jamais connu les miracles que cet homme là-bas. Continuons. Voilà. Voilà. L'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ne vit paraître l'homme du péché, l'homme de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. C'est lui qui va éclairer le monde et il va dire au monde clairement que je suis Dieu. Mais ces serviteurs des antéchrists le disent aussi, si vous voyez bien, mais lui c'était une manière. Regardez, lui les manières par lesquelles ces gens-là le disent. Regardez. Vous allez le remarquer dans le soi-disant église, bâtiment. Le trône sur lequel papa, pasteur et sa femme s'asseyent là. Pour ceux qui ont les oreilles, ils comprennent. Il a dit que je suis Christ, je suis Dieu. Est-ce que j'aimerais des choses là? Non, regardez ces milieux-là. Il s'assoit, je vous assure, sur un fauteuil compliqué. Moelleux. Moelleux. Et trône. Même pour y accéder, il y a un tapis rouge qui commence. Non, là il ne vous dit pas que c'est Dieu. Il ne dit pas ça. Mais sa tenue vous montre qu'il est Dieu. Observez l'attitude du peuple vis-à-vis de ces personnes-là. Dès que maman Claire va constater que sur la paire du bishop, il y a un peu de poussière. Lève ton foulard. Lève ton foulard. Et bien sûr. Quand maman Claire le fait, elle se dit, oh là, je viens de recevoir l'onction. Oui. Maman Claire, tu repartiras chez toi me charger de démons. Parce que c'est une pratique antichrist. Il y en a encore qui le disent de différentes manières. Lui, papa dit, Bishop, vous pouvez arriver. Là, c'est les gars chauds. Ils ont des... Bishop, vous pouvez descendre. Et quand il vient là, les gens sont en rang. Il
Là, mais je ne pas appeler général. On fait une haven. Amen. Oh, sous vos acclamations. J'ai dit que toute la biographie convertir après un lieu dans la forêt de X. Et tout ça là. Oh, papa, oh, papa, oh, papa. Regardez, même le religieux catholique, c'est pas le vrai catholique pratiquant. Bien que là, c'est pas du catholique. C'est donc. Mais quand on regarde, ce sont les gens qui condamnent les catholiques alors qu'ils sont encore même plus graves que les catholiques. Jean-Paul, le fils l'a laissé. Quand il parle, parle papa! Dis tout papa! Oh, la porte Pierre, s'il y avait une filière de père, à l'avant de la porte Pierre, avec un bâton. Ça allait être chaud dans l'assemblée. Non, il avait du mal à, vous savez, quand vous faites corps avec la sainte doctrine, vous êtes à chaque fois blessé lorsque vous voyez les gens. Ah, on a mal au cœur. Parce que nous devenons un avec la parole. Continue, frère. L'adversaire qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est bien. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Mais qu'est-ce qui le retient, s'il vous plaît? L'église. Donc, malheur au monde après notre départ. Dans notre présence atténue ce qui doit arriver. Mais une fois, on ne va pas dire pitié pour le monde. C'est pourquoi que l'évangile fasse sortir le plus grand nombre du monde. Parce que personne n'échappe là. Continue. Verset 7. Oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Attends avec qui? Les antiques. Les antiques. Oui. Oui. Hein? Ça couche avec les soeurs dans l'assemblée au nom du Seigneur. On va se faire castrer au nom du Seigneur. Je vous assure qu'il se passe de ces choses-là vraiment dans cette vie-là. Et nous avons grâce à Dieu. Ah, Seigneur, merci d'avoir pensé à nous parce que vraiment, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc nous sommes en plein pied dans ces choses-là. C'est pourquoi davantage que Dieu nous donne de nous affermir, je vous assure, parce que si vous n'êtes pas élu, vous allez être emporté par ces choses. Ceux qui négligent encore l'enseignement, continuez à négliger. Continuez à négliger. Vous aurez votre part, vous aurez votre salaire. Le vent va souffler. Mais heureux celui qui aura bâti sur le roc. Ah! Non, il est possible qu'on se contente. Il ne faut pas confondre tanguer et tomber. Ah. On peut tanguer parce que l'acacia, qui a été les matériaux que Dieu avait choisis pour construire l'arche de l'alliance, est un arbre vivant. Mais qui a des racines vraies. Arbre des désert, c'est un arbre qui subit. Ah! Les vents impétueux. Alors que les autres arbres se cassent, l'acacia va à gauche, à droite, devant, derrière. Et une fois le vent passe, l'acacia vise. Alléluia! Vous savez même que le choix des matériaux, en ce qui concerne l'ombre, n'était pas le parce qu'il fallait que la vérité soit exprimée. C'est pourquoi cette acacia se voit, c'est la personne du Seigneur. Alléluia! Ah, en qui nous avons fondé notre foi, par conséquent, quelles que soient les tempêtes, les vents frères, nous allons demeurer en Dieu. On peut tanguer ses plaintes, tanguer ses vraiment je fais comment. Mais aussi vrai que nous avons bâti sur le roc nous donnera de comprendre que vous n'avez pas à vous inquiéter. Bref, nous sommes en possession du conseil. Malgré les épreuves, malgré les circonstances. Bref, nous ne succombons pas. Et bien, par cette parole du Seigneur, vous allez méditer la suite à la maison. Jésus dit, celui qui ne sera pas conflit, toi. Il parle de ne sera pas conflit.
Voilà. Quiconque prendra appui sur le roc, qui est Christ, ne sera jamais confus. La question essaie de savoir sur quoi, frères et sœurs, nous appuyons-nous. Que Dieu nous donne de répondre sincèrement à cette question. Et s'il y a lieu de nous repentir, que nous le fassions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient.